Depuis la dernière génération 992, la Porsche 911 Turbo n'est disponible que en 4 roues motrices et en boîte auto PDK. Vous rêviez d'une 911 Turbo manuelle et propulsion? Porsche l'a fait. Aujourd'hui, je vous présente la superbe et exclusive Porsche 911 Sport Classique. C'est pas la première du nom, il y en a eu une précédente en 2009 qui était basée sur la génération 997 et comme sa prédécesseur, elle rend hommage au style des anciennes 911. Aujourd'hui, elle fait partie de la gamme Design Héritage chez Porsche qui rend hommage au style des anciennes 911 des années 50 aux années 80. Il y aura 4 modèles dans cette gamme, celle-ci c'est la deuxième. La première c'était la Targa Héritage qui rendait hommage au style des années 50 à 60 et celle-ci, la 911 Sport Classique, rend hommage au style des années 60 à 70, d'où le petit 60 sur la porte. Son style s'inspire de la Porsche 911 originale de 1964, mais aussi de la 2,7 litres RS de 1972. Vous allez voir pourquoi. Donc en 2022, Porsche annonce cette 911 Sport Classique qui sera disponible pour seulement quelques élus, une édition limitée. Allons voir combien d'exemplaires. À chaque fois que Porsche fait une édition limitée, ils mettent une petite plaque. Ce sont des voitures numérotées. Alors, combien d'exemplaires? La Sport Classique 1250 exemplaires et nous, on a la 1099. Ouais, limité quand même, t'imagines, côte à côte 1250 voitures, ça en fait quelques-unes. La précédente Sport Classique, ils en avaient fait 250. Celle-ci, elle est rarissime. En revanche, contrairement à la précédente Sport Classique, celle de 2009, celle-ci n'est pas basée sur une 911 Carrera ou Carrera S, mais sur une 911 Turbo. Et vous allez voir, c'est magnifique. On reconnaît les gènes de la Turbo déjà au bouclier avant, qui est beaucoup plus sportif que celui d'une 911 Carrera, et aussi à la carrosserie qui est vraiment élargie à l'avant et à l'arrière, mais ça se voit vraiment surtout à l'arrière. Ça, c'est vraiment une carrosserie qui est réservée à la 911 Turbo. Donc cette Sport Classique bénéficie du châssis et de la carrosserie de la 911 Turbo. On reconnaît vraiment ici par contre à l'arrière les deux sorties d'échappement et le diffuseur de la Turbo. Et ils lui ont rajouté ce petit aileron en queue de canard, le fameux Ducktail qui avait été présenté en premier sur la 911 2,7 litres RS de 1972 qui permet d'appuyer un petit peu plus la voiture à haute vitesse avec l'air qui passe dessus. C'est un élément aérodynamique et très caractéristique des voitures de sport de ces années-là. C'est sublimissime. Elle hérite aussi de certains éléments du langage de design de la gamme Design Héritage, comme la 911 Targa Héritage par exemple. On a le lettrage en doré, avec marqué ici 911 Sport Classique, c'est très joli. Un petit badge ici Porsche Héritage, et puis sur les côtés, on a le numéro qui représente la décennie à laquelle elle rend hommage, le petit lettrage Porsche, un petit badge ici doré Porsche Exclusive Manufacture, et la Sport Classique hérite aussi d'un nouveau capot et d'un nouveau toit, parce que regardez, le capot il a un petit bombage ici, avec les bandes ici qui sont contrastantes, qui renforcent vraiment le look sportif de la voiture. On retrouve le toit aussi avec le bossage ici au milieu, et le capot est en carbone. Sur une 911 Turbo, hein, il n'est pas en carbone. Là, le capot est tout en carbone. On retrouve aussi des jantes spécifiques à la Sport Classique, 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. Et la couleur est inspirée du gris qu'arborait l'ancienne Porsche 356. Il est dénommé aujourd'hui gris sport métallique, mais elle est aussi disponible dans d'autres couleurs, noir, bleu, ou même couleur PTS, Porsche to Sample, donc la couleur que vous voulez. Donc à l'avant, on a des pneus qui font 255 de large, 315 à l'arrière, avec des freins carbone céramique, tout ça c'est de série, 410 mm à l'avant, c'est tout simplement immense. La jante fait 20 pouces, regardez comment le disque il remplit la jante. Là les étriers ne sont pas jaunes pour une fois, sur la Sport Classique ils les ont peints en noir, et 390 mm à l'arrière. C'est tout simplement monstrueux, ça devrait plutôt bien freiner. Et aussi, la nouveauté de cette Sport Classique, c'est que contrairement à une Turbo, c'est une propulsion. On n'a pas de train avant moteur, donc on verra ce que ça donne sur la direction, sur l'accélération, la stabilité, tout ça dans l'essai, ne vous inquiétez pas. Et aussi, grosse nouveauté, ça se passe à l'intérieur. Déjà, le look à l'intérieur est très spécifique. On a une sellerie en cuir biton cognac ici,
et noir sur le volant et le tableau de bord, avec des petits éléments en bois qui sont très jolis, de l'aluminium. La finition est impeccable comme d'habitude, il n'y a rien à redire chez Porsche. Et oui, vous apercevez ici la nouveauté dont je vous parlais, c'est la boîte manuelle. Cette 911 Sport Classic est disponible en boîte manuelle uniquement. Et ça, sur une turbo en fait, ça va être ouf je pense. Aussi en plus du cuir cognac, on a cette sellerie historique qui s'appelle Pépita. C'est un motif pied de poule, mais je trouve que ça lui va super bien. Personnellement j'adore. À l'arrière on a toujours 2 petites places. Alors c'est vraiment un 2+2 voire 2+, mais pour des petits trajets ça peut encore aller. À l'avant je vais vous montrer le coffre. Hop, on appuie ici sur le petit bouton. 132 litres de chargement à l'avant, c'est étroit mais c'est assez profond comme d'habitude chez Porsche. Regardez, on peut admirer le petit capot en carbone. Et derrière les sièges arrière, on peut mettre jusqu'à 264 litres de chargement. Donc de quoi partir en week-end, voire plus en road trip à 2 sans problème. Prix de base de cette 911 Sport Classic, il est salé, ça fait un petit peu mal. En France, 286 000 €, hors option, hors malus, c'est quand même 60 000 € de plus qu'une 911 turbo. Mais à ce prix-là, elle est déjà très équipée. Celle-ci, qui est la voiture de Porsche France, n'a que 4 000 € d'options rajoutées. Et c'est des petits trucs à l'intérieur. Les céramiques sont de série, les décos sont de série, et l'échappement sport est aussi de série. D'ailleurs, il est temps de l'écouter. Mais avant toute chose, t'es pas encore abonné à la chaîne ? Je t'invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche des notifications, comme ça tu rateras aucune des prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Allez, on y va. Allez, on y va. Démarrage sans clé, mais celle-ci, il faut pas juste appuyer sur le frein. Vu qu'il y a un levier de vitesse, il faut aussi appuyer sur l'embrayage surtout. Le flat 6 3,7 litres s'anime. Première chose à appuyer, le bouton de l'échappement. On entend tout de suite un petit peu plus de basse. Ah, vous l'entendez, ce petit bruit que tout le monde connaît, c'est mon petit Coyote. Il faut que je vous annonce que cette année, Coyote rejoint l'Aventure World Supercars. J'en suis très fier et honoré. Et moi, je rejoins l'Aventure Coyote en tant qu'ambassadeur cette année. Du coup, je vais pouvoir tester un petit peu plus en profondeur tous leurs produits. Et pour l'occasion, ils m'ont prêté ce petit Coyote. Je peux vous le montrer. C'est le Up. Celui-ci, il est tactile, il a la reconnaissance vocale et il y a un petit support que j'ai collé aimanté qui est aussi de Coyote. Hop, comme ça tu le mets sur la petite bouche de ventilation. Et donc en fait, on s'est associés ensemble cette année parce qu'on partage à peu près les mêmes valeurs. Déjà, c'est une entreprise de technologie française, c'est assez cool. Et surtout, qui est dédié, qui fait des produits qui sont dédiés aux passionnés d'automobile et de moto. Par exemple, le petit boîtier, ça existe aussi en application si tu veux le mettre sur ton téléphone. Il t'avertit des dangers de la route. C'est communautaire, hein, Coyote, vous avez compris, la mode de Coyote, c'est communautaire. Donc tu t'avertis des dangers de la route et aussi des zones de danger dans lesquelles il y a des radars, qu'ils soient fixes ou mobiles. Ça va être des zones de danger permanentes ou temporaires. Et ça t'alerte du coup de la zone. Les alertes sont configurables et c'est très précis. Tu vois, là je suis en campagne, tu vois, dans un rayon de 5 km, j'ai 16 éclaireurs. Donc on a la vitesse limite, la vitesse actuelle et toutes les alertes sont paramétrables. Si ça sonne un petit peu trop, t'inquiète pas, tu peux lui dire d'être un petit peu plus silencieux. Mais du coup, pendant mes essais, ça va me permettre de m'avertir des petits dangers de la route et surtout de rouler en sécurité tout en pouvant me faire plaisir. Ça, c'est cool. Donc on commence en mode normal dans cette 911 Sport Classic. Derrière moi, le moteur que vous entendez, c'est un flat 6 3,7 litres biturbo, celui qui provient directement de la 911 Turbo et Turbo S. Dans la Turbo S, il fait 650 chevaux et 800 Nm de couple. Dans cette Sport Classic, ils ont un petit peu baissé la puissance. On est à 550 chevaux et 600 Nm de couple. Les 550 chevaux, il faut aller les chercher à 6750 tours minute. Et les 600 Nm de couple, ils sont disponibles entre 2000 et 6000 tours. Hein. Donc assez bas dans les tours. Et surtout, on a une boîte manu. Et là, si je rétrograde, bah, le régime monte. Mais si je passe un coup en mode sport, quand je rétrograde, on a le coup de gaz, le talon pointe automatique. Et ça, c'est assez cool. Ça permet de te prendre un petit peu pour un pilote sans vraiment en être un. C'est cool. Et en mode sport, t'entends? Ça pétarade, hein? Ouais, non, ça chante, hein. On
On est sur des petites routes de campagne, donc je vais désactiver le PDCC qui durcit un petit peu la suspension. De série aussi, sur celle-là, on a la suspension sport qui rabaisse le châssis de 10 mm pour un look plus posé sur la route. Mais vous inquiétez pas, on a le lift system qui permet de passer les gros dodanes et les entrées de parking un petit peu sévères. Maintenant, ce qui va être vraiment intéressant sur cette voiture, c'est que premièrement, c'est une manuelle. Donc est-ce qu'on va avoir plus de fun qu'avec une 911 Turbo S qui est un missile sol-sol comme il y en a très peu? Est-ce que ça va être aussi facile de la guider? Et surtout, on perd le train avant moteur. Donc pour les amateurs de glisse, ça va peut-être être une voiture que tu peux emmener un petit peu en glisse. Hop, petit lift system. Et aussi, on gagne du poids, hein. Elle est 70 kg plus légère qu'une 911 Turbo S, un petit peu moins puissante mais plus légère, et donc peut-être avec un train avant qui va être un petit peu plus léger aussi. On va voir ça, mode sport, clapet ouvert. Allez, je mets la seconde, c'est parti. Les pneus sont froids, il n'y a que les pneus arrière qui passent la puissance. Bon, ce qui est bien, c'est que comme c'est une propu, tu peux les chauffer un petit peu plus facilement. Allez, Porsche annonce le 0 à 100 km/h en 4 secondes 1, 315 km/h de vitesse max. 4 secondes 1, c'est clairement parce qu'il y a la boîte manu. Parce qu'une Porsche 911 Turbo S, ça a été chronométré à 2 secondes 5, tu vois. Donc clairement ici, je pense que ça va être pas mal. Allez, on fait un petit 0 à 80. Wow. On sent la voiture qui se cabre un petit peu, l'avant qui cherche un petit peu la route. Et la direction est très directe. J'ai pas le souvenir qu'elle était aussi directe dans la Turbo S. Le moindre degré d'angle fait pivoter la voiture. Il n'y a pas du tout de point mort au milieu, hein. Regarde, je fais ça, elle sautille sur la route comme un kart. Et après on a le missile qui se met en route derrière. Dès que tu es dans la zone de couple, entre 2000 et 5000, c'est un missile ce truc. Un petit peu de sinueux, on va voir comment elle se débrouille. Ça freine extrêmement fort. À l'avant on a des disques de 410 mm les amis. 410 mm. Ah, faire attention. On a le petit coyote qui s'est réveillé. On lève un peu le pied. Ça a quand même exactement le même caractère moteur que sa grande sœur la Turbo et la Turbo S, hein. Oh, le lance-pierre. 4 roues directrices, hein. On a les roues arrière directrices, donc ça se manœuvre extrêmement facilement. Pas 4 roues motrices, mais 4 roues directrices. Du coup, dans les tout petits tournants, etc., l'arrière pivote un petit peu, ça aide vachement. L'attaque de la pédale de frein est exceptionnelle. Pas aussi démonstratif que dans le GT4 RS par exemple, mais par contre qu'est-ce que ça pousse. Oh, le moulin derrière. Je l'ai conduite en ville, je l'ai conduite sur l'autoroute. Elle est très facile à prendre en main avec les roues arrière directrices. Elle est plutôt confortable. T'es pas obligé d'avoir la suspension en mode sport tout le temps en fait. Tu peux avoir aussi juste l'échappement, ça c'est cool, c'est réglable. Et le kiff c'est quand tu regardes dans les rétros, tu vois ces ailes arrière qui dépassent là. Je dirais des grosses fesses musclées, c'est sympa. Évidemment, à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut de luxe et de technologie. Apple CarPlay sans fil, tout ce dont vous avez besoin, la clim, le régulateur de vitesse, évidemment. Enfin, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Elle est totalement utilisable tous les jours, mais vu son prix et sa rareté, cette 911, c'est peut-être pas celle que tu vas utiliser tous les jours, contrairement à une Turbo S. Celle-ci, tu vas l'emmener à des petits rassemblements, sur des petits week-ends, sur des petits road trips, et franchement, tu vas en profiter, hein. Salut toi! Ah, je te dérange pendant ton repas. D'habitude il fait hein. Ça aurait été drôle, hein. Bon, je te dérange pas plus, bon appétit! Il aime beaucoup les voitures. J'ai mis un petit coup d'anti-patinage sport. On va voir comment l'auto se débrouille. Parce que là, tout off sur route ouverte, moi, clairement, je suis pas... j'ai pas la prétention d'avoir le niveau pour maîtriser ça, parce que quand le couple arrive, c'est vraiment le turbo qui arrive très fort, quoi. Le couple arrive d'un coup. Donc si tu la perds à ce moment-là, vaut mieux
2023, mais j'ai pas le souvenir que la turbo faisait autant de bruit. À partir de 3000 tours, qu'est-ce que ça mouline, même en 4. Je suis en 4 là. On a du couple, on a du couple. Oh là 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 là, et la suspension est excellente. Elle est basée sur la suspension de la GTS et de la turbo. Ça patine pas, hein. Le châssis est très très sérieux. On sent que l'arrière est un petit peu plus joueur, mais elle se lance pas tout de suite en glisse. Oh, ce frein, dynamiquement c'est exceptionnel. La boîte de vitesse, c'est une boîte à 7 rapports et elle est très très bien guidée. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. La septième, tu peux l'enclencher que si avant tu étais en 5 ou en 6, sinon elle passe pas. Elle est très très bien guidée, c'est court. La boîte est ferme, elle est pas dure, l'embrayage est pas dur, elle est agréable à guider. Franchement, elle est hyper facile à utiliser, elle verrouille bien, très très agréable. En plus en mode sport avec le coup de gaz automatique, franchement très facile à utiliser, très agréable, et ça rajoute une dose de sportivité que n'avait pas la Turbo S. La Turbo S, c'était vraiment un avion de chasse, les palettes, les jeux, comme un jeu vidéo en fait. Ici, il faut manier du levier, ça t'implique plus dans la conduite et c'est plus gratifiant à conduire qu'une Turbo S. Une Turbo S, c'est impressionnant, ça c'est impressionnant et fun. Regarde, là je sors d'un petit village en première, tu vas voir, ça patine pas. J'ai parlé un peu vite. Oh là là, mais c'est un missile. 0 à 100 en 4 secondes 1, mais en fait, ça marche presque aussi fort qu'une Turbo S. Allez, on va tester le freinage. Ouah. Ils sont bons, Porsche. Ça te remet le cerveau en place. C'est une machine incroyable, cette Sport Classique. Clairement, par rapport à la Turbo S, il y a eu une progression au niveau du feeling de direction. Dans la Turbo S, la direction est très bonne, elle t'emmène où tu veux évidemment, mais celle-ci, étant donné qu'on perd le train avant moteur, elle est plus légère. J'ai l'impression qu'elle est plus directe aussi, qu'ils ont rendu vraiment l'avant très direct, ce qui fait qu'elle est très nerveuse. Elle s'inscrit en virage comme très peu de voitures, un peu à la manière de Ferrari et McLaren, et tout en gardant le feeling Porsche légendaire. Qu'est-ce que je m'amuse derrière le volant de cette 900 Sport Classique, elle met en confiance. Petite compression ici. Bon, au final, cette 900 Sport Classique, on pouvait se demander si c'était pas juste un coup marketing de Porsche, hein. 1250 exemplaires produits, ok, c'est une série limitée, mais ça commence à faire beaucoup de voitures. Au final, c'est, je pense, la plus belle des Porsche 911-992 jamais faite, et aussi une des plus émotionnelles à conduire. Si tu fais partie des 1250 chanceux, bah bravo, t'as réussi à me rendre jaloux.